Salut, c'est Charles. Donc voilà, alors deuxième pack de la Timasso SR7. Donc je reviens parce que je suis déjà venu en début de semaine. Alors là déjà, rien que sur le petit truc là, le comportement est déjà différent. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai durci mon diff central et le diff avant. Donc normalement central on a de la 150 000. Là j'ai pas beaucoup nettoyé. Enfin, ça n'a rien à voir. J'ai remis de la 1 million dedans en plus, comme on n'était pas beaucoup rempli. Le diff avant, j'ai sorti la 10 000 qu'il y avait d'origine. Bon, j'ai essuyé, hein, j'ai enlevé le plus gros et j'ai mis de la 300, la 300 000. Mais alors rien à voir. Donc là bon, elle décroche quand même, mais franchement rien à voir. Même si c'est encore pas le top. Alors ce que j'ai fait, c'est que là je vais faire un pack avec les roues d'origine et j'ai prévu des Louise, bon GT, parce que pour l'instant c'est un peu les seules roues qui, on va dire, qui rentrent un peu en taille. On a le même diamètre, même si on va perdre en largeur du coup, mais au moins ça va être parce au moins le diamètre sera à peu près identique, parce que si je mets les petites là je vais vraiment être très bas. Alors on regarde un petit peu un autre youtubeur américain qui a déjà fait beaucoup de tests dessus, et donc il s'avère que on a un contrôleur Castel dedans. Donc je ferai des petites vidéos pour renforcer par rapport à ce que lui a montré. C'est super sympa de sa part. On voyait donc là ah ouais, là ça n'a rien à voir parce que là j'arrivais pas à la rattraper et on est vraiment dans les conditions quasiment identiques à lundi, hein. On est vendredi là et voilà, si je fais le sauvage, bon, je vais finir de mettre mes cônes. J'ai aussi pris le GPS, donc je vais essayer le GPS. Bon allez, je vais finir de mettre les cônes et on reprendra après. C'est bon, ça filme bien. Donc voilà. Moi je perds la moitié. Alors je sais pas, j'ai posé un peu comme ça, on va voir ce que ça donne. On va essayer un peu la malmener pour voir vraiment ses réactions maintenant. Et après avec les autres. Bon, j'ai resserré mon sauve-cerveau, mais j'ai l'impression que c'est encore vraiment pas assez. Mais là ça a vraiment rien à voir, hein. Déjà le comportement est un peu plus sain. Bon, c'est très violent. Donc comme c'est un Castel, alors on va pouvoir utiliser le Link. Alors j'ai pas pensé à prendre le câble. T'as déjà frotté là-haut, tu es déjà parti à la faute Charles là, alors fais attention. Alors il y a un truc que j'ai supprimé parce que ça me saoulait, c'est les scratchs. Ils s'étaient décollés déjà en partie et franchement ces pneus je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Par contre, c'est ce que j'adore, c'est vraiment comme c'est du Castel, le bruit de freinage, il est magnifique. J'adore ça. Bon, on va laisser chauffer un peu les pneus tranquille. C'est mieux, mais j'arrive pas encore à passer au sac.
En fait, j'ai l'impression de me retrouver comme quand j'avais la VTE en vitesse et qu'elle n'arrivait pas à suivre. Donc là, il faut vraiment encore que je travaille un peu sur l'ensemble. Hein. Je pense qu'on va... J'ai frôlé le cône. Le problème, c'est que quand elle part au drift, on n'arrive pas à la rattraper. Et il y a encore le cerveau, le sauve-cerveau qui... C'est mieux. Là, on voit, hein, franchement, beaucoup plus facilement rattrapable que la... Allez, ça c'est fait, que lundi. On essaiera après avec les Louise. On est encore dans des températures où bon, ils vont souffrir, mais ça va rester. Ouais, je l'ai visé quoi, hein, c'est pas possible. Même tout seul, j'arrive à les dégommer. Là, je peux réussir à la rattraper. Donc j'ai aussi encore tout ce qui est les ressorts et tout. Je vais pas vous cacher que en ce moment j'ai pas beaucoup eu le temps de chercher et puis je m'y suis pas intéressé eux non plus, la dureté des ressorts pour voir un petit peu. Après le comportement comme ça, à part l'histoire vraiment du sauve-cerveau où on voit que les roues ont du mal à... Voilà. Ça c'est ce que j'ai voulu faire la dernière fois mais j'ai pas réussi. Là elle navigue. On va juste essayer une petite pointe, ça serait sympa pour voir un peu ce que ça donne. Ah, elle décroche par moment, c'est impressionnant. Bon, le parking est pas ce qu'il y a de plus propre, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, là, elle a vraiment du mal. Hein. Elle décroche quand même facilement. Je pense que je vais encore durcir le diff avant pour qu'elle tracte. Bon, j'ai vraiment pas réussi à aller à fond. Hein. Alors, est-ce qu'on a une vitesse? Là, j'ai monté à 67 km/h. Mais franchement, j'arrive vraiment pas à passer au sol. Après, la VTE, je vais pas cacher que c'est pareil. Si maintenant j'ai pas des bons pneus, j'y arrivais pas. J'arrive vraiment pas. J'ai encore un endroit où je peux faire du speedrun, mais c'est moins large. Et donc, tant que j'arrive pas à avoir à la faire rester en ligne, je veux pas. En fait, elle a presque besoin d'un AVC. Hein. Ouais, dès qu'on accélère un peu. Ah, c'est terrible. La VTE, j'arrive quasiment à aller à fond. Maintenant, avec vraiment mes derniers réglages, la stabilité qu'elle a, mais là, elle... Moi, le freinage est vraiment génial. Il est vraiment pas violent. Mode un peu bourrin, là. Alors, dis-moi voir. 88. On est monté à 88. C'est déjà pas mal. Bon, on va remettre un peu les cônes et puis on va réessayer un peu de rouler propre. Je suis là pour ça, pour pouvoir faire les tests un petit peu. Vas-y Charles, égomme les cônes. Allez, allez, ça c'est fait.
Donc là, l'américain où j'ai déjà regardé les vidéos, franchement, a changé les roues. Hein. Je pense que les roues, ils font vraiment beaucoup. On le verra après. Parce que là, voilà. Dès qu'on remet un peu le gaz, bon après, ce parking là, on a vraiment du mal de temps en temps. Fais un beau drift là. Hein. Ou alors c'est comme ça. On va faire du dégommage de cône. C'est un peu ce que j'avais peur, franchement, en la prenant. Mais après, c'est une réplique de celle de Ken Block, hein, donc lui c'était pur drift Gymkhana, donc ah, coupure. Ah bah, vraiment pas très longtemps. Hein. Alors à combien de temps on est là? 12 minutes en la malmenant un petit peu. Voilà, franchement, donc avec... tu veux vraiment plus du tout avancer? Non? On va te pousser. Donc on va juste regarder. Je vais vous remettre sur la tête. Voilà. Donc, oh, le moteur est bouillant. Les câbles du moteur sont bouillants aussi. Hein. Donc je voulais enchaîner un deuxième pack, mais je pense que je vais pas m'enchaîner un pack ici en tout cas. De toute façon, on va changer. Je vais sortir les lipos et puis on va voir ça. Donc voilà. Bon, par contre, ce qui est bien de ne pas avoir d'interrupteur, c'est que ça vous oblige à débrancher les batteries. Bon, là, on est à 12 minutes avec des batteries 5002. J'ai pas forcé non plus. Hein. Lundi, je suis venu, j'ai fait un peu plus de temps que ça quand même. Donc, après, j'ai durci un petit peu. Après, est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Donc là, on a commencé à manger l'intérieur du pneu. À voir. Les pneus, pour l'instant, tiennent. Je vois pas d'usure particulière. J'ai pas essayé de régler les trains non plus. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye. On va vider un peu les cailloux, voilà. Donc le dessous, bon, là-haut on a frotté un petit coup. Pour l'instant ça va, c'est pas trop mal. Là donc on voit vraiment l'avant, en fait, les ressorts sont même pas assez longs ni rien. Donc on va voir, ça c'est certainement un point sur lequel je vais bosser dessus aussi. Donc je pense encore durcir l'avant pour vraiment l'aider à tracter. Sachant qu'on a vraiment pas forcément beaucoup de poids sur l'avant, donc à voir si par la suite on la passe en 8S, si on met un moteur plus long, il y aura un ESC un peu plus gros, donc ça va ramener du poids devant, mais on a vraiment les batteries qui sont là, donc je sais pas, peut-être tricher, peut-être retourner les bacs à batterie aussi. Là on voit, on peut peut-être les retourner un petit peu pour gagner un petit peu de poids vers l'avant. Voilà. Après, moi je suis pas typé drift, donc c'est vraiment à voir ce qu'on peut faire. Bon, je vais changer les roues, on va changer les lipos, je vais la laisser refroidir 5 minutes et puis ben on rattaque. Allez, à toutes.